Mesdames, Messieurs, la famille, je nous tape gardé sous tribune Nations Unies dernièrement. La Chine fouille pied toute longueur dans le dossier Haïti sur question insécurité et nous avons fait connaître que c'est les États-Unis d'Amérique qui causent insécurité dans le pays d'Haïti. Et pas oublier que le commandant Guy Philippe te dit que la écrit la Russie, la écrit la Chine pour le pot de plainte pour États-Unis d'Amérique et l'a demandé pays ça yo aide pour le s'il capable de renverser pouvoir ça, les mêmes pour le mettre Haïti sous chemin que Haïti t'a supposé marcher. Mesdames, messieurs, je dis à là, nous c'est gros samedi 26 avril 2025 et au sous Zenet Haïti, un channel qui est là pour informer de ça qui passé dans le pays d'Haïti tout comme à l'étranger. Alors, si vous entrer dans la communauté, je m'invite à faire ça. Pour faire, c'est très simple. Pour juste garder quand vous marqué s'abonner, cliquer sur s'abonner, abonner, activer cloche autour, la vidéo pour recevoir en notification. Et si vous avez un like tout pour un support, un like, gardez quand vous petit pouce là, cliquez sur lui. Et un like, on nous fait vidéo ça au moins, lui passer 1000 likes. Mesdames, messieurs, information du jour. Il y a une police nationale d'Haïti qui frappe et bandits qui ont agressé. Hier là te gen gros coup de balle qui tape en pile coup de balle chanté entre police nationale d'Haïti avec les agressés yo. Information nous fait nous croire que gen une dizaine bandits qui tombé dans camp malfrat yo. Yo tombé, yo pas levé. Qui donc police nationale d'Haïti font frapper dans agressé là et c'est un bel coup sous bandit bout de bayo bébé bougoy yo mesdames messieurs. Et un groupe haïtien qui tape passé par République Dominicaine pour aller Chili. Information me fait me croire que au fin quitter moun yo checker, moun yo acheter billet ou bien cher. Et au fin quitter moun yo checker, les moun yo arrivé pour aller embarquer, yo dit haïtien pas embarquer dans aéroport République Dominicaine. Eh bien mesdames messieurs haïtiens ça te gen ti moun avec yo pas quitter au voyager, ou fait moun yo perdu billet d'avion qui élevé qui rive dans tarif de 1000 combien dollars américains de République Dominicaine pour Chili. Mesdames messieurs, c'est vraiment compliqué. Nous voyons que situation ça li pourquoi capable dire pourquoi neutraliser la question haïtien à voyager par République Dominicaine pour aller dans l'autre pays. Ça qui fait aujourd'hui à nous passer pour nous passer message ça avec tous compatriotes haïtiens nous qui gon visa dans main pour l'autre pays, pas voyager par République Dominicaine et tout autant nous pas informer pour nous connaître si n'a pas passer à si nous pas passer parce que dominicain pas veulent quitter haïtien voyager dans l'aéroport yo. Pendant nous dans République Dominicaine, nous Luis Abinader hier monsieur était font visite sous frontière Haïti avec République Dominicaine là, monsieur était sous frontière va regarder comment bagay yo yé et monsieur était tout prendre le temps pour répondre Amnesty International nous connecter by mission Pinga qui te dit Luis Abinader s'il pas campé avec sorte de déportation qu'il a fait sur haïtien yo, eh bien li ka joine sanction pal. Qui déportation? Luis Abinader monsieur ciblé 33 l'hôpital dans République Dominicaine, li connaît que immigrants plus fréquenté, li dit l'hôpital ça quel que soit immigrant qui vient pas gon carte identité qui montre que légal sous territoire ou bien le pas gon carte travail dans mel arrêter déporter. Eh bien, agent immigration yo tendé Luis Abinader, n'importe immigrant rejoindre qui était femme enceinte. Mon nan met tap casser les os depuis pas gen papier, nèg yo arrêté yo, la yo dans machine voyo Haïti. Et gon citoyen mon ouais qui t'a parlé sous frontière, monsieur fait connaît yo recevoir plusieurs cas déjà femme enceinte qui rivé bébé ti moun nan tout mouri dans ventre yo gen perdu la vie yo. Eh bien mesdames monsieur bah là li vraiment compliqué et m'a dit nous ça Amnesty International si Luis Abinader pas campé avec genre de déportation ça yo monsieur ka pour gros sanction et monsieur ka jeune arrestation parce que ça monsieur a fait à son crime lié selon la loi ça son loi mondiale lié yo dit droit à la santé li avec li droit à la santé pour moun qui plus vulnérable tout moun qui plus vulnérable a droit à la santé. C'est pas parce que moun illégal pour connaître que ou capable détruire ou ka quitter vie moun sa péri parce que li illégal en question de santé ou pas ka faire. Même les moun illégal ou gagner droit moun sa gen droit à la santé parce que ou pas ka jouer avec la vie humaine.
moun sa gen droit à la santé, ou fin bay moun en santé, lo fin bal santé et puis ou déporter li. C'est pas ça nèg yo fait. Eh bien bagay ça, li ka bay Louis Abinader gros problème et surtout dossier a li traité des femmes enceintes, mesdames, messieurs. Femmes enceintes, nous connaissons qui considération que une femme enceinte gagne. Quel que soit à côté, une femme enceinte rivée, prioritaire, c'est femme enceinte là prioritaire. Gen ti grand monde sous bâton, gen femme enceinte, c'est monde à respecter. Nous voyons que Louis Abinader li de respecter ça. Il fait Amnesty International réponse, il dit que c'est pas yo même pour yo écrit pour yo dire et pour yo respecter droits humains, c'est gouvernement haïtien pour yo écrit pour yo dire gouvernement haïtien respecter droits humains, respecter droits haïtiens yo, bay haïtien yo yon structure pour yo pas quitter pays d'Haïti pour y aller vivre dans l'autre pays. C'est ça monsieur dit c'est droits humains ça, c'est Haïti, c'est gouvernement haïtien pour yo dire ça pour yo ka fait droits humains sous haïtien. Parce que monsieur traité et gouvernement son paquet nèg qui mal dirigé qui pas respecter droit monde parce que si nèg yo te respecter droit monde haïtien pas t'a quitter Haïti pour aller chercher la vie dans l'autre pays comme ça. Ça c'est ça Louis Abinader lui-même li bail comme réponse. Pendant qu'on parle de Louis Abinader, le ministre Affaires étrangères haïtien Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, moi ouais on vient compétent encore. Oui, qu'al convoqué, qui est ça le convoqué? Là, le convoqué ambassadeur dominicain en Haïti, qui c'est Farouk Miguel Castillo. Monsieur parle avec Farouk Miguel, il dit Farouk Miguel, que dominicain yo a violé droit haïtien dans question de déportation. Qui ça ambassadeur et dominicain en Haïti qu'a fait? Eh bien, qui ça monsieur répond, monsieur dit bon, dossier ça c'est pas dossier pas me lié comme on dit, m'a prend toute sorte dit m'a voyo aller by gouvernement et puis gouvernement prend une décision. Pas qu'être incompétent. Bon, monsieur Batouel les Dominicains a maltraité haïtien qui ça Dominique Dupité fait comme ministre des Affaires étrangères. Mais moun qui compétent, ouais moun qui compétent pour mon travail, yo pas quitter le travail, yo pas quitter le pour ça dans le pays d'Haïti. So pa ket nèg qui incompétent, pa ket nèg qui pas ka fait travail, c'est yo même qui dirigeant pays là jodi a là. Dominique Dupuy, les Dominique a ba nous problème malgré ba la pas empiré comme ça non, c'est dans question de déportation, yo t'a maltraité dans déportation, mais ba la pour même river sous forme enceinte, ba la pour même river grave comme ça mesdames messieurs, nous Dominique Dupuy lui-même qui ça le fait. Il écrit des notes de presse, il connaît que Dominicain Kali qui a frappé yo, qui a excité yo, dit des causes et là il fin fait ça, il fin agacé yo et puis là les sous chaîne internationale là il porte plainte devant ONU pour République Dominicaine, là il porte plainte devant OEA pour République Dominicaine. Ça c'est mon éclairé, ça c'est monde qui compte travail, monde qui compétent. Mon avec Victor là qui ça le fait comme premier travail, il convoquer ambassadeur dominicain en Haïti. Ah Dieu. Quand on lève bonne tête pas droite ça yo. Ou a dit que ça ou pas gagner dans tête yo, et qui me pat qui dans tête nèg ça mesdames messieurs. Et moun sa gens de moun sa yo, c'est dans moun sa yo fait nous mettre confiance que moun sa yo pour faire élection dans le pays d'Haïti. Yon bande de compétents comme ça, c'est yo mettez nos pouvoir pour faire élection dans le pays d'Haïti. Mesdames messieurs, pendant m'a dit nous ça, CPTA information me fait quoi bon m'a dit selon RNDDH qui dit que CPTA boulé par mois 93,5 millions de gouttes. Quantité comme nèg a gaspillé dans pays. L'homme était 93,5 millions de gouttes multiplié par 12, c'est 12 mois dans année. Ou a dit combien cob nèg CPT ça yo boulé par an. Yo geta un an là dans pouvoir. Et 24 avril là 2025 là saute fait nèg yo un an là mesdames messieurs. Qui bilan nèg yo bay zéro barré, c'est moun k'ap mouri, c'est blendé plus blendé boulé, plus moun qui déplacé qui te kayo, ça c'est bilan CPTA pendant un an. Eh bien moun sa yo est-ce que nous ouais dans un an yo ba non bilan comme ça, est-ce que nous ouais moun sa yo ka organiser élection vraiment pour yo remettre pouvoir avec un élu le 7 février 2026. Nad marinade, c'est l'argent qu'a géré. C'est 93,5 millions de gouttes et selon RNDDH, je fais connaître que nèg yo gon salaire de 225 000 gouttes, yo bay nèg 75 000 gouttes frais de fonctionnement, yo bay nèg yo plusieurs 1000 gouttes de frais de résidence, nèg yo gen 4 nèg recevoir comme pour mettre 4 sur téléphone yo, nèg yo recevoir comme frais d'intelligence, nèg yo pas aider l'argent nèg yo a boissé dans pays là. Qui donc 9 membres ça yo
nous t'ai dit que nous t'ai évalué que 9 membres ça yo chaque nèg te sorti avec 5 millions de gouttes par mois, mais baga la vinn plus. Li vinn plus. Parce que si RNDDH dit nous nèg yo boulé 93,5 millions de gouttes par mois, chaque nèg sorti avec plus comme. Parce que 9 nèg, si sous prendre 9 vous mettez pas 5, 9 pas 5, d'abord 45 millions. 45 millions, mais c'est 93,5 millions qui nèg yo boulé. Qui donc nèg yo pas recevoir 5 millions de gouttes seulement. Gen nèg qui a sorti à 7 millions, gen nèg qui a sorti à 10-12 millions de gouttes par mois. Eh bien, nèg sa yo, est-ce que nous les peuple a sorti pour manifester? Est-ce que nous pas ouais nèg sa yo? Et yo après que yo nan nécessité pour yo voyer acheter pile boîte gaz lacrymogène pour tirer sous peuple parce que combien fait sous peuple là le bel, combien fait sous 100 population le bel mesdames messieurs. C'est ça que fait n'a pour que dernière manifestation là, depuis c'est petit cop qui te gen dans caisse ça là nèg yo voyer acheter gaz lacrymogène pour t'écraser parce que yo senti que l'argent ça y a fait par moi, li menacé avec Samuel dans canapé vert mesdames messieurs. M'a dit nous ça, pays a li gagnon sauvé. Guy Philippe, même Jean Ibrahim Traoré, te sauvé Burkina Faso dans cette situation ça, eh bien Guy Philippe capable. Si Guy Philippe pas dormi sous ça te dit en question de la li va relé Samuel, la relé commissaire Muscadet, si Guy Philippe pas dormi sous ça te dit qu'elle te dit la écrit la Chine, la écrit la Russie pour le porter plainte pour les États-Unis d'Amérique et mandé pays ça yo aide pour l'Ouest le retirer Haïti dans système néocolonialiste là. Si Guy Philippe pas dormi sous lui, mesdames, messieurs, Guy Philippe fait suivi sous dossier ça yo, quoi me souvle, nous ka joindre alimier dans pays a, Guy Philippe ka libérer pays a. Eh bien, mesdames, messieurs, ça peut dit temps, nous parlons de tout dernier bilan yo avec Louko Désir et un docteur qui tape bay bilan et CPTA pendant un an et quelques points tout cap dominer actualité sous chaîne internationale là en a le temps d'extrait ça ou te sous Zenet Haïti. 4 avril 2024, 24 avril 2025, 12 mois après, quel bilan pour le Conseil présidentiel de transition? Le mouvement Point Final réclame le renvoi du KPT et propose une nouvelle proposition et propose une nouvelle transition. Donc, à quoi peut-on s'attendre? Nous gagnons avec nous docteur Chenet Ulysse de Point Final. Docteur Chenet, comment nous est? Bien, merci, mon ami Louko, qui vient saluer toute l'équipe Matin Débat, Esaü, tout, et que ou même cap coordonné gros émission ça, et bien une salutation très distinguée pour fidèles auditoires qui toujours suivent régulièrement. C'est donc nous en forme. Ok, Point Final, qui constat que nous fait après 12 mois, donc KPTA donc, au pouvoir? Louko, quand on t'a dit là, le constat même au petit bébé capable. C'est un bilan catastrophique un an après l'installation du CPT au pouvoir. C'est pour la première fois dans toute l'histoire d'Haïti et que le pays a descendu à niveau ça. Crise politique que nous avons là, son crise sans pareil et que pas l'autre solution, c'est renvoyer CPTA pour nous joindre en l'autre alternative, pour nous mettre en l'autre équipe transition sous pouvoir pour capable diriger le pays. On nous garde le bilan non, et Loupon. Bilan CPTA, un an après, c'est 19 massacres. Oui, nous connaissons dans le pays. Les uns plus cruels que les autres, oui. C'est 25 territoires perdus que nous gagnons dans le pays. C'est près de trentaine de postes de péage que nous gagnons dans le pays. C'est environ 7 prisons écrasées. C'est 7500 prisonniers qui évadés dans les rues. C'est 5,6 millions de monde qui vivent dans l'insécurité alimentaire grave. C'est 900 l'hôpital qui fermé. C'est 1200 l'école qui fermé. C'est pour la première fois que le pays a trouvé une situation pareille et qui donc pas de l'autre solution avec le conseil présidentiel de transition en place que démission tout bonnement. Mais qui ont considéré que position donc États-Unis d'Amérique à travers son secrétaire d'État, l'ancien sénateur Marco Rubio, et dernièrement, en fait, vous songez qui fait notre sortie, il porte soutien donc plein et entière à ce conseil présidentiel de transition, la position de CARICOM, la position de Royaume-Uni, la position de la France, dans le moment côté que, ou clair, le constat ou fait, donc, dans Point Final, avec un paquet de l'autre concitoyens, pas gagné résultat,
le bilan est négatif, au contraire, il vient empirer la situation. Est-ce qu'on connaît que je dis, il y a des gens qui disent que Pito Ariel Henry était là. Or, Ariel Henry, c'était donc le pire après Jovenel Moïse. Donc, après Ariel Henry, tout le monde croit que la vie pi mal. Qui gens ou même ou comprennent position, justement, donc États-Unis d'Amérique, CARICOM, Royaume-Uni, également la France, sous question KPTA? Eh bien, et c'est tout à fait normal. Le CPT qui est en place actuellement au pouvoir, c'est l'émanation de l'Occident. Très bien. Monsieur Sayo, il n'y a pas de travail pour le bonheur du peuple haïtien. Il y a ce travail l'Occident. Pas oublier que c'était CARICOM qui était procédé à la mise en place du CPT. Très bien. CARICOM, c'est le représentant des États-Unis en Amérique. Et c'est ça qui fait que le gouvernement qui l'a, CPT qui l'a, ce travail blanc que l'a fait au détriment du peuple haïtien. C'est ça fait blanc très confortable pendant que Haïtien a mouru, pendant que bandit a récupéré des territoires perdus, pendant que bandit a assassiné monde, pendant que prison a crasé, pendant que 1 200 000 monde quitté la caillou pour cette violence gang armée et que ouais, l'Occident pas peur. Il dit que est très confortable avec le gouvernement qui l'a. C'est parce que le gouvernement en place est en train d'exécuter un complot émané par la communauté internationale pour exterminer le peuple haïtien. C'est ça qui est très confortable pendant que la population haïtienne, même dans la Gaba, c'est terrible. C'est quoi l'appel de point final, Jodia? Eh bien, nous ferons appel à une concertation globale, toute force vive nation, que même qui était dans l'accord 3 avril, que nous-mêmes qui dans le cours de cassation, que nous qui dans le groupe non aligné, et que nous demandons pour chita autour d'une même table pour nous faire une concertation politique, pour nous résoudre la crise haïtienne à l'haïtienne. Parce qu'on ne peut pas compter sur l'Occident, on ne peut pas compter sur le blanc pour résoudre la crise haïtienne. Parce que le projet qui est, c'est le projet du blanc. Nous avons besoin d'un projet haïtien pour résoudre la crise haïtienne à l'haïtienne. Ça c'est la solution. Et nous baissons CPTA au plus tard, 18 mai pour quitter le pouvoir. Dans cette concertation, pendant toute période ça, 18 mai au plus tard, nous parlons de CPTA sous pouvoir encore. Point barre. Très bien. La position, en fait, la proposition donc d'une nouvelle transition, comment vous pensez qu'elle est capable de formuler, selon même? Eh bien, normalement, et la solution est claire, Louko. Au regard de la Constitution du 29 mars 87, il faut aller à la Cour de cassation pour prendre un juge pour diriger la transition. Et ensuite, on va monter le gouvernement dans un consensus très large. Très bien. Et puis après ça, il y a l'autre structure qui n'a monté. Nous ne pouvons pas éclaguer pouvoir bailler juge Cour de cassation parce que eux-mêmes tout, ils pas en ordre de CTT, par mesure de précaution. Nous avons monté un conseil de stage de 11 membres et puis nous avons mis un organe de contrôle et des actions gouvernementales pour qu'ils travaillent avec Cour de cassation pour éviter des dérives. Même gens, CPT a fait toutes les dérives qu'on connaît. Très bien. Très bien. Eh bien, là où clair que donc, et selon mon point final, donc c'est la Cour de cassation qui est capable de résoudre question et problème haïtien. Oui, il faut aller à la Cour de cassation et par rapport avec le conseil d'expérience que nous faisons, mais par contre, là, nous choisir le juge là, nous mettons l'autre structure pour qu'il encadre et juge qui sorti dans la Cour de cassation. Et ça fait un ballon de conseil de stage là tout. C'est nous mettre sous pied et puis nous mettons organe de contrôle là. Et surtout, pour avoir l'autre gros unité, nous allons mettre sous pied, c'est le Conseil national de sécurité publique pour qu'il résoudre en toute urgence et le problème de l'insécurité que nous avons actuellement dans le pays. Très bien. Ok, les organes, comment l'organiser dans le moment? Et la police prend gros bec, oui, Louko. Ok. Et il y a une trentaine de bandits qui tombaient. Et puis, nous avons environ 5 territoires qui étaient des territoires perdus et que nous récupérons, Front, La Féonée, et Namboy, et toute zone ça, nous récupérons parce que les bandits taillent avec la dehors, nous mettons au dehors, et puis la police mettait KO environ une trentaine de bandits. Très bien. Merci en pile, docteur Ulysse. Merci en pile. Merci en pile. Merci beaucoup. C'est un réel plaisir. Nous saluons toute l'équipe matin débat. Son plaisir. Merci. Alors, madame, monsieur Bablé, que je dis à donc 25 avril 2025, ça fait exactement 1 an depuis que donc 9 membres qui l'a eu, donc dans le conseil présidentiel de transition ont prêté serment. C'est quel bilan? C'est quel bilan, madame, monsieur? En tout cas, le bilan est catastrophique. Et c'est pas moi-même le côté Zikabdil, tout le monde le constate.
il y a plus de territoire perdu sur KPTA. Il était là, il était pour mettre qu'il y a peu de sécurité. Et il y a plus de monde qui mourit pendant que KPTA mourit et pendant que KPTA a monté que du temps de Ariel Henry. Qui est près de 1,5 million de monde qui déplacé, qui, je dis à la madame, monsieur, donc, qui en battante. Il y a plus de bureaux l'État qui quittait en bas la ville là, sous KPT. KPT a même, pour le point investiture, vous songez, c'était la courie. Tout la lito. C'était en tout la lito. On fait ouais dans le palais national, il n'y a pas même été capable de rester. Je dis à même membre KPT, pas qu'à mettre pied sous champ de masse, voir. Peut arriver, madame, monsieur, donc, dans le palais national. Et c'est sous KPTA donc, que tout l'hôpital est presque fermé dans le pays. C'est sous KPTA que l'école est presque pas fonctionnelle dans l'ère métropolitaine. Et c'est sous KPTA, on a un paquet de monde qui est victime de questions kidnapping, viol. Et puis c'est sous KPTA, on a regardé, je dis à bandit, on vient, puis menaçant. Il a filmé des exécutions sommaires en direct devant tout le monde. Il a vu le football avec les têtes de monde qui ont décapité. C'est sous KPTA, madame, monsieur, que je dis après que Haïti, c'est comme si son pays qui vend donc à l'Occident parce que malgré que le pays a une situation que lié là, ou qu'il y a des pays de l'Occident qui prennent position pour supporter KPTA, madame, monsieur. Donc, un an après, c'est la catastrophe. Et gagné parti point final, eh bien, qui m'a dit à ce que il renvoyé KPTA. Loco, avant d'entrer dans Milamo, on essaie de position et mouvement indépendant pour la réconciliation nationale qui vient à la question et bilan KPTA. Et Cour de cassation. La réponse à un an d'échec du CPT. Aujourd'hui, 25 avril, qui donc jeudi à la, marque le premier anniversaire de la prestation de serment du Conseil présidentiel de transition CPT. Un anniversaire au goût amer, tant le bilan de cette instance provisoire s'avère éloigné des espoirs qu'elle avait pu susciter. À l'image de la Constitution de 1987, aujourd'hui piétinée par la genèse même du CPT, née d'un décret ministériel en violation flagrante de l'article 159 de notre loi fondamentale. Cette année écoulée, sous l'égide du Conseil, n'a fait qu'exacerber les mots minants, les mots qui minent Haïti. L'insécurité gangrène le pays avec une violence inouïe. L'économie s'effondre davantage et la promesse d'une transition politique s'est heurtée aux divisions internes et à une incapacité manifeste à apporter des solutions concrètes aux défis urgents. Alors que nous commémorions, il y a quelques jours à peine, le 38e anniversaire de notre Constitution, dans un climat de profonde inquiétude face aux agissements du CPT, le constat d'échec, un an après son installation, est implacable. Les principes de droit, de stabilité et de progrès que la loi fondamentale de 1987 ambitionnait d'établir semblent s'éloigner inexorablement. Face à cette situation critique, la proposition de confier les rênes du pouvoir exécutif à un juge de la Cour de cassation résonne avec une acuité particulière. Comme nous l'avons souligné lors de l'anniversaire de notre Constitution le 29 mars dernier, cette voie représente l'option la plus respectueuse de notre cadre légal et offre une perspective de neutralité et de continuité institutionnelle essentielle
pour sortir de l'impasse actuelle. Un an après la mise en place d'une structure qui s'est avérée incapable de répondre aux attentes et de respecter la Constitution, il est plus que jamais urgent de se tourner vers des solutions qui ancrent la transition dans la légalité et offrent une réelle chance de redressement pour Haïti. C'est signé de Pierre-Martin Tatout, président du MIRN, député de la 49e législature, fait à Port-au-Prince le 25 avril 2025. Mouvement indépendant pour la réconciliation nationale, MIRN.